Leçon 59 du courant miracle. J'aimerais ici peut-être dire en préambule que nous nous trouvons ici dans une tempête. Il y a une tempête ici où je me trouve et il y aura peut-être des bruits assez forts par moment. Mais nous sommes en sécurité. Dieu vient avec moi partout où je vais. Bien sûr, nous devons être en sécurité si Dieu va avec nous partout où nous allons. Dans ce passage de la révision 41, il y a plusieurs questions qui sont posées. Et tu es invité de répondre à ces questions. Comment puis-je être seul quand Dieu vient toujours avec moi? Et je sens que c'est très important de répondre à cette question soi-même et pour pouvoir abandonner la raison de la solitude. Comment puis-je être incertain ou douter de moi-même quand la certitude parfaite demeure en lui? Comment puis-je être troublé par quoi que ce soit quand il repose en moi dans la paix absolue? Comment puis-je souffrir quand l'amour et la joie m'entourent par lui? Que je ne nourrisse pas d'illusions à mon sujet. Je suis parfait parce que Dieu vient avec moi partout où je vais. Qui de nous peut être dépressif ou expérimenter la souffrance ou la maladie? Si il va avec Dieu, nous ne pouvons pas expérimenter la solitude si Dieu vient ou est avec nous, il vient partout où nous sommes. Nous ne pouvons pas expérimenter la souffrance si Dieu est avec nous. Toutes nos souffrances, nos douleurs, nous ne pouvons pas les expérimenter si Dieu est avec nous. Et nous devons développer un sentiment pour ça que Dieu est avec nous partout et pas l'ego. Mais qu'est-ce qui se passe si l'ego est avec nous? Toutes ces questions, nous pouvons répondre avec une seule réponse qui est « je vais avoir raison ». Et parce que je vais avoir raison, je me sens seule. Parce que je vais avoir raison, je me sens malheureux. Parce que je vais avoir raison, les choses du monde me dérangent. Ou j'attaque. Ou je suis en conflit relationnel. Ou je suis en manque avec certaines choses parce que je vais avoir raison. Uniquement parce que je vais avoir raison. Et c'est tellement libérateur de vraiment constater que Dieu vient partout avec toi où tu vas. Quel sentiment ça te donne si Dieu vient avec toi partout où tu vas? Où tu vas? Quel sentiment ça te donne? Tu vois, c'est agréable, c'est bien. Et pour cette expérience, nous avons besoin de
de le ressentir. Nous avons besoin d'être clair avec ça. Nous avons besoin d'avoir la connaissance de ça. Nous devons être conscients. Nous devons être honnêtes. Nous devons devenir clairs et conscients comment nous pouvons éviter et pourquoi ce que nous faisons, éviter ce que nous faisons pour nous sentir séparés de Dieu. C'est une phrase merveilleuse que j'aime beaucoup dans le courant miracle et que je pratique souvent, qui est: est-ce que je veux continuer d'avoir raison ou est-ce que je veux être heureux? Et si j'abandonne mon vouloir avoir raison, que je suis séparé de Dieu et que je dois régler les choses ici seul sur cette terre et que je suis responsable ici, que je me sens bien, que tout se passe bien, que je suis en bonne santé, que j'ai une existence qui a un sens, autant que je vais avoir raison ainsi, je dois me sentir seule. Je dois me sentir malade, ça ne peut pas être autrement. Et bien sûr, je cherche partout la sécurité. Ces petits bouts de papier imprimés devraient me donner la sécurité. Ou une relation devrait me donner la sécurité. Ou mon corps qui est en santé devrait me donner la sécurité. Et ça ne peut jamais, mais vraiment jamais, vraiment fonctionner. Ça, nous devons vraiment accepter, comprendre que nous sommes emprisonnés dans une perception erronée. Et nous voulons maintenant abandonner cette perception erronée et pour devenir un avec la vérité, pour que nous pouvons expérimenter la paix et la joie. Et comment nous arrivons à ça? Simplement avec la pratique du pardon. Se dire: je ne veux plus avoir raison. Je veux vraiment être heureux. Je ne veux plus avoir raison. Je veux expérimenter Dieu dans toutes choses. Et naturellement, nous sommes encouragés d'inclure toutes les leçons dans notre quotidien, d'appliquer les leçons sur chaque situation. Tout ce qui nous dérange dans notre quotidien est là pour pouvoir le regarder avec la leçon, pour que nous pouvons abandonner ce dérangement, ce qui nous dérange. Dans ce cours en miracle, il s'agit de la pratique. La pratique. Uniquement avec la pratique des leçons que Dieu nous promet ici, nous pouvons uniquement les expérimenter avec la pratique. Sans pratiquer, il n'y a rien qui se passe. Sans exercice, il n'y a vraiment rien qui se passe. Et bien sûr, nous sommes demandés nous sommes invités de regarder toutes ces pensées erronées que nous avons tout le long de la journée, de les regarder dans la lumière de Dieu, avec la lumière de Dieu, pour que nous pouvons les lâcher. Et ça signifie
que nous regardons, nous observons nos pensées avec l'amour de Dieu, pour que nous décidons plus pour la peur et puis nous nous jugeons plus pour la peur et l'attaque que nous pouvons constater dans notre esprit. Nous sommes tellement occupés avec les attaques que nous ne constatons même pas. Mais même le plus petit dérangement dans notre esprit est une attaque envers Dieu. Mais même la plus petite attaque envers notre conjoint est une attaque envers notre vérité qui ne peut pas être blessée, mais avec nous le dissocions avec notre attaque. Dieu est ma force, la vision est son don. Bien sûr, Dieu doit être ma force. Que je ne compte pas sur mes propres yeux pour voir aujourd'hui, que je sois désireux d'échanger ma piètre illusion de voir contre la vision qui est donnée par Dieu. La vision du Christ est son don et il me l'a donné, que je fasse appel à ce don aujourd'hui, enfin que cette journée m'aide à comprendre l'éternité. C'est une phrase très intéressante, que je sois désireux d'échanger ma piètre illusion de voir contre la vision qui est donnée par Dieu. Et ça, nous pouvons expérimenter partout à quel point nous avons vraiment une piètre vision et nous voyons sans cesse que nous croyons sans cesse que quelqu'un fait des erreurs et nous cherchons et croyons qu'il n'aurait pas dû faire ceci ou cela ou faire ceci ou cela. Nous croyons ça c'est beau et ça c'est moche. Nous regardons avec les yeux de la dualité. Et lorsque dans le cours on parle la vision, avec la vision christique, nous regardons à ce moment-là avec la vision de Dieu. Nous abandonnons la forme, nous regardons d'une façon neutre sur les choses qui nous ont préoccupés apparemment avant. Et nous abandonnons nos idées, nos concepts pour pouvoir expérimenter la joie et le bonheur. La vision sans dualité, ça signifie que nous voyons avec la vision christique et nous abandonnons nos visions lamentables qui nous ont rien apporté, sauf ce que nous connaissons soi-disant. Est-ce que tu es prêt d'abandonner ta façon lamentable, comment tu regardes sur ce monde? Et est-ce que tu constates comme l'ego se sent directement dérangé ou interpellé par ça? Comment Dieu peut dire que j'ai une piètre vision? Oui, non, il parle de la vérité, Jésus. Il parle de ce que nous faisons. Il nous parle de notre vision lamentable que nous avons sur nos relations, sur nos conjoints, sur nos enfants, nos parents, sur le monde entier. Nous sommes en relation avec le monde entier, naturellement. Et de reconnaître que ma vision est lamentable,
ça me permet de changer d'avis, de me tourner. Je ne veux plus me voir moi même comme faible ou comme victime. Je ne veux plus me voir seule ou je ne veux plus me voir malade. Je veux vraiment abandonner cette vision lamentable que j'ai inventée. Et nous devons savoir, autant que nous voyons encore la maladie dans ce monde, la démence, le cancer, des refroidissements, des dépressions, ou peu importe ce qui t'occupe, autant que nous voyons ça encore dans le monde, alors c'est où? Pourquoi tu peux voir ça? Parce que tu pratiques la vision lamentable au lieu d'être heureux. Parce que tu pratiques ton vouloir avoir raison au lieu d'être dans la paix. Nous pouvons uniquement voir la maladie parce qu'elle est dans notre esprit, comme toute autre chose que nous percevons dans ce monde. Et nous devons vraiment avoir ça maintenant clairement devant nous. À ce moment-là, nous pouvons devenir prêts, disponibles d'abandonner ces choses. Si à ce moment-là, nous sommes déterminés à ne plus vouloir toucher la cuissance, la plaque de cuissance chaude, où nous mettons sans cesse nos mains, à ce moment-là, nous arrêtons de se plaindre que dans le passé, on nous a donné la pelle bleue et puis qu'en fait, je voulais la pelle rouge ou inversement. Je ne sais pas dans quelle situation précaire tu étais à l'époque avec ta façon de voir qui était déjà lamentable, hein, ta vision lamentable. Il s'agit uniquement de ce genre de choses, soit sur ta pelle rouge ou sur ta pelle bleue. C'est pas « Ah, mon voisin m'a donné une petite pelle bleue. » Et en fait, je ne le voulais pas. Et maintenant, tu peux ajouter tout ce que tu veux dans ça. Comme avec tes parents, comme avec tes grands-parents, ou avec peu importe qui tu as rencontré. Oui, nous sommes à ce point-là trivial. Notre vision est tellement sans signification et nous sommes tellement bizarres que nous le constatons très rarement pour pouvoir l'abandonner. Et bien sûr, dans le passage 3, il y a un nouveau point de vue qui est merveilleux, qui est « Dieu est ma source, je ne peux pas voir à part de lui ». Je ne peux rien voir d'autre. Au-delà de sa volonté, il n'y a que les illusions. Et nous pouvons uniquement voir avec la vérité. Toute autre chose est faire des images. Et il n'y a encore personne qui est devenu heureux en faisant des images. À ce moment-là, tu dois nous regarder tes anciens diaporamas que tu as vus dans le passé. Nous voyons uniquement le passé, rien d'autre. Nous voyons vraiment rien d'autre que notre passé que nous projetons dans notre soi-disant présent. Je peux voir ce que Dieu veut que je vois.
je ne peux rien voir d'autre. Au-delà de sa volonté, il n'y a que des illusions. C'est elle que je choisis quand je pense que je peux voir à part de lui. C'est elle que je choisis quand j'essaie de voir par les yeux du corps. Or, la vision du Christ m'a été donnée pour les remplacer. C'est par cette vision que je choisis de voir. Au-delà de la volonté de Dieu, il n'y a que des illusions. Et ici, on nous rappelle à nouveau que nous sommes uniquement en train de regarder des illusions si nous regardons avec nos yeux du corps sur ce monde. Autant que nous croyons que nous avons raison avec un monde limité. Et toujours lorsque nous entendons que le monde est une illusion et nous continuons et que nous croyons encore que ce monde a encore une partie de vérité en lui. Nous, bien sûr, parce que nous croyons, parce que nous pouvons toucher ce monde, nous pouvons le sentir, nous pouvons nous blesser dans ce monde. Et il nous est dit ici, encore ici souvent, le monde que nous voyons ici, que nous percevons ici, est une illusion. Et nous ne pouvons rien voir dans ce monde. Nous voyons uniquement avec la volonté de Dieu. Toute autre chose n'est pas voir. Et chacun d'entre nous porte un désir énorme en lui, de vouloir enfin voir, nous désirons la vision, nous essayons partout de voir le beau dans un monde éphémère. Dieu ne peut pas créer un monde éphémère, car lui, il n'est pas éphémère. Uniquement un esprit éphémère peut créer l'éphémère. Formulé autrement, un système de pensée limité peut créer ce qui est éphémère. Seulement un système de pensée qui va se terminer, le système de pensée égotique va se terminer avec une certitude, peut créer quelque chose d'éphémère. Et nous voulons plus utiliser ou faire ce temps pour soutenir ce système. Nous voulons aujourd'hui abandonner l'illusion avec le Saint-Esprit en tant que guide. Nous demandons le Saint-Esprit de nous éveiller, car lui, il sait comment ça fonctionne. Dis simplement à lui, montre-moi la lumière. Dis-moi qu'est-ce que ça signifie que Dieu est ma source, que Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Saint-Esprit, rends à moi la compréhension, Saint-Esprit, que je puisse voir la lumière dans les ténèbres, que Dieu est la seule lumière. Si je veux voir, ça doit être à travers lui. Et nous avons essayé de définir ce qui est de la vision. Et nous devons reconnaître que nous nous sommes trompés. C'est un hologramme dans lequel il y a des images disponibles que nous pouvons prendre et que nous utilisons dans chaque situation. Et tout ce hologramme, nous pouvons le laisser remplir par la lumière pour que
les images disparaissent, les images que nous avons faites vont disparaître et nous pouvons nous éveiller dans notre esprit. Nous pouvons nous élever dans notre esprit. Saint-Esprit, illumine mon cabinet d'horreur. Saint-Esprit, illumine mon hologramme d'esprit. Montre-moi la vérité, car je voudrais vraiment voir. Je voudrais avoir la vision. J'aimerais vraiment être là et reconnaître cette vision. J'aimerais accueillir la lumière et l'amour. Je n'attends uniquement le meilleur, le bon. Dans mon esprit, dans mon hologramme d'esprit, et ça va venir vers moi pour que les images que j'ai faites peuvent disparaître et peuvent se fondre et que je n'ai plus d'accès à ces images et que je n'ai plus envie d'avoir un accès à ces images. J'aimerais vraiment abandonner toutes ces images horribles et horrifiantes. Et je ne veux plus m'orienter à ces prophètes de guerre. Je ne veux plus m'orienter aux guérisseurs non guéris. Celui qui parle sans cesse de la guerre n'a pas encore guéri la guerre en lui. Il devient un prophète de la guerre sans se rendre compte. Et maintenant nous arrivons dans cette expérience et nous voulons reconnaître que Dieu est l'esprit avec lequel nous pensons. Toute autre chose n'est pas penser. Toute autre chose est de répéter quelque chose qui ne s'arrête pas. Nous sommes sans cesse confrontés avec les mêmes pensées et les mêmes concepts de relation. Et nous croyons vraiment que c'est vrai. Et chacun entre nous qui a déjà une fois changé une relation sans guérir la relation précédente, il sait exactement que même si le partenaire il a changé de forme, mais la continue est toujours le même. Parce que je n'ai pas changé, parce que je n'ai pas éliminé mon esprit. Parce que je pense toujours les mêmes choses qu'il y a 5000 ans. Ouais. C'est rien d'autre. Il y a déjà 5000 ans, mais on peut être surpris. Il y avait déjà là des conflits relationnels. Tu sais quoi? Les mêmes que maintenant, les mêmes qu'aujourd'hui. Et ça, c'était comme ça il y a 10 000 ans qu'il y a 20 000 ans. Ça n'a pas changé. Et pour cette raison, nous sommes venus de nouveau ici pour regarder nos conflits relationnels et de les abandonner, de les faire guérir et de regarder notre façon de penser sur ce monde, sur les relations et de les abandonner, de les donner au Saint-Esprit. À ce moment-là, le monde a un autre sens et n'est plus le sens que nous avons donné au monde. Nous éveillons, toi et moi, nous avons besoin de ce monde pour s'éveiller.
car le monde est notre miroir, le miroir de notre esprit. Et tu peux vraiment vérifier ça. Tout ce que tu as dans la personne en face, ou tout ce que tu penses de cette personne, ou ce que tu penses sur quelqu'un d'autre, est ton miroir, est ton reflet. Tu vois uniquement ton miroir. Écoute vraiment une fois bien à la personne en face. Vraiment écoute bien. Lorsque nous parlons d'un miroir, nous devons aussi prendre ça au sérieux. Écoute-le vraiment bien. Tout ce qu'il dit, chaque mot est un miroir, est un reflet. Tout ce que tu vois, tout ce que tu penses sur lui et tout ce que tu perçois sur lui, c'est ton miroir. Nous ne pouvons pas dire ce que ce type ou ma mère dit n'a rien à voir avec moi. Non, c'est ton miroir, c'est ton reflet parfait. Intéressant, n'est-ce pas? Et combien de fois nous accusons l'autre en face et sur sa façon de penser, sur son attitude sur la politique, sur ce qu'il pense de la maladie, sur les douleurs. Tout ce qui dit la personne en face de toi est ton miroir. Et tout ce que tu vois en lui est ton reflet. Et nous ne pouvons pas faire d'exception. Et est-ce que ce n'est pas un cadeau énorme de reconnaître ça? Oh, waouh! Alors je vais maintenant écouter mon conjoint plus attentivement alors je vais vraiment maintenant écouter mes parents plus attentivement, avec plus de conscience, au lieu de critiquer sans cesse, au lieu de vouloir avoir raison avec mes idées sur mes parents, ou peu importe sur qui. Car, je répète encore une fois, c'est un reflet de mon esprit. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup à pardonner, nous avons beaucoup qui peut être corrigé, et nous avons vraiment beaucoup de choses qui doivent être changées dans notre esprit, dans notre façon de penser. Moi, je le vois ainsi. Est-ce que tu peux le voir également comme ça? Il y a quelque chose à faire. Nous voulons penser à travers le Saint-Esprit. Et lorsque nous commençons à penser avec le Saint-Esprit, nous commençons à voir avec lui, de voir véritablement. Et à ce moment-là, nous allons reconnaître ce que ça signifie de penser avec Dieu. Et nous allons expérimenter ce que c'est l'amour. Et ce que la joie inclut au lieu de maintenir, nous orienter après nos illusions lamentables et de vouloir vraiment les maintenir. Profite de cette journée et aie beaucoup de plaisir. Vraiment, c'est la seule journée aujourd'hui. Ce moment présent que tu expérimentes maintenant est le seul moment qui est disponible. Tu n'as pas d'autre temps que ce moment-là. Et profite ce moment maintenant. L'utiliser vraiment à bon essence, avec la force. Tu n'as pas d'autre moment que maintenant.